Coucou les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc gardez votre bon discernement, c'est important. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes ascendant, lunaire et Vénus pour avoir plus de précision, ou si toutefois le solaire ne vous parlait pas. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir un petit peu la grosse tendance avec l'oracle des portes de l'intuition, que je ferai suivre par le tarot psychique et tarot de l'intuition pour avoir plus de précision par rapport au domaine de vie. 2 cartes complémentaires avec le tarot des flammes jumelles pour préciser le domaine sentimental sur votre parcours individuel amoureux. Et une carte conseil des rebelles sacrés. Merci d'être là les amis, merci de votre soutien, de votre fidélité à la chaîne, pour tous vos retours, commentaires, les likes et tout. Un grand merci puisque c'est très important pour moi, voir un petit peu comment ça résonne en vous. C'est important aussi pour la chaîne pour qu'elle progresse. Donc voilà, un grand merci les amis. Il me reste à vous souhaiter une très belle guidance, très belle lecture et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez les Gémeaux, pour votre mois d'août, oula, je commence bien, pour votre mois d'août 2022, les amis, allez, c'est parti. Tendance pour votre mois, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ok, donc on vous parle d'un état d'esprit positif et attention à votre communication, attention aux mots que vous employez. Les amis, donc peut-être voilà, rester dans la bienveillance, dans l'objectivité. Et on a cette carte de debout qui nous indique tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, visiblement, peut-être un nouveau départ qui se profile, de la nouveauté, mais ça va dépendre aussi de votre communication et de votre objectivité. Allez, on y va les amis, on va voir ce que ça nous dit tout ça. Reste là, toi, reste là. Allez, on y va, on continue. Allez les Gémeaux. Allez, pour le mois d'août 2022. Allez, mois d'août 2022 pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Partenariat et alliance. Donc la 3 de bâton. Ouais. Ouais. On parle de nouveautés quand même. Il pourrait y avoir des choses qui se mettent en place... ce mois-ci. Bon, même si au mois d'août, voilà, généralement, c'est les vacances, mais c'est pas les vacances pour tout le monde. C'est pas les vacances pour tout le monde. Allez, on va aller voir ce qui domine pour vous en ce début de mois. Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort pour vous ce mois-ci, le sentimental, le professionnel, matériel, activité. On va aller voir aussi le relationnel, la famille, le réseau, les amis, les personnes qui vous entourent, votre vie sociale en fait. Le spirituel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou du mois. Les énergies sont mutables, ça peut démarrer un petit peu avant, c'est-à-dire un petit peu après les amis. On a la patience. La patience, c'est tempérance, c'est la modération, c'est de mettre un petit peu de l'eau dans son vin, c'est un petit peu, vous voyez, ça me parle un petit peu de cette carte-là, quoi. Donc, il y a cette notion peut-être de tempérer un petit peu ce que l'on va dire dans sa communication avec les autres. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? Est-ce que vous voyez bien les cartes? Ouais. Allez, nickel. C'est parti, on y va. Chakra sacré, dis donc, commencez bien les Gémeaux. Votre défi, votre challenge, on a l'union spirituelle. Reconnaissance et récompense avec un 3 de denier, ça marche. Bon, elle va m'embêter cette carte, je le sens, voilà. Au niveau du sentimental, on a le sacrifice. D'accord, ok. Professionnel, on a mouvement accéléré. Super, ouais, on pourrait me parler d'un nouveau contrat, mais on va aller voir ça après. Obstacles et défis au niveau du relationnel, vie sociale, famille, etc. Spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a l'éveil. Waouh, superbe carte. Et on a, encore une fois, vous voyez, c'était cette carte-là qui avait sauté tout à l'heure. Partenariat et alliance. Ok. Bon, 2 arcades majeures, les amis. 3 si je compte celle en dos de deck. Ok. On a le magicien et le pendu. Et puis bon, le chakra sacré. Ça marche. On a de la coupe, on a du bâton.
On a du denier, on n'a pas d'épée. Donc, c'est bizarre, on n'a pas d'épée, les Gémeaux. Vous êtes pourtant un signe d'air, on n'a pas d'épée. Bon, ok. On va essayer de comprendre tout ça. Donc, vous démarrez le mois avec le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, début du mois d'août, il y a cette notion d'envie, de désir, potentiellement de passion. Là, il y a quelque chose qui vous anime en début de mois. Hein. Il y a quelque chose que vous voulez. Là, c'est chakra sacré, c'est ça, c'est l'envie, c'est le désir. Ça peut être aussi la sexualité. Donc, on va aller voir. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a quelque chose dont vous avez envie d'exploiter. Par contre, ce qui vient en contre, votre défi, votre challenge, ça va être peut-être un lien amoureux. On peut être sur une union, on peut être sur une connexion avec quelqu'un, un lien avec quelqu'un. Ça peut aussi me parler justement parce que je le vois beaucoup là depuis le début. On peut être sur un partenariat, une alliance, un contrat de travail aussi. Mais ça va arriver en défi, donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire attention à votre communication. Pourtant, vous les Gémeaux, vous êtes très doués en communication. Il y a cette facilité justement de communiquer. Et là, visiblement, il va falloir un petit peu tempérer, il va falloir concilier, il va falloir trouver les mots adéquats pour peut-être arriver justement à ce partenariat ou ce lien. Moi, je pense qu'on est peut-être plus sur du professionnel, activité, quelque chose comme ça, mais on va dégrossir, on va voir. Hein. Puisqu'on vous dit, en plus, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, on pourrait justement enclencher quelque chose de nouveau. Chakra sacré, on peut aussi imaginer que vous êtes vif, vous êtes énergique. Il y a cette notion d'un feu aussi qui se dégage de vous, peut-être par rapport à cette nouveauté qui arrive. Ce qui ressort de positif, reconnaissance et récompense, donc ça pourrait être un nouveau travail en équipe, puisqu'on est sur un 3 de denier, ça pourrait être sur un nouveau contrat de travail, ça pourrait enfin de trouver une reconnaissance dans votre équipe, dans votre milieu professionnel. On pourrait aussi me parler, comme son nom l'indique, d'une récompense, d'une récolte sur quelque chose. On est sur les 3, donc les 3 me parlent quand même de créativité. Et là, je rebondis sur les Gémeaux. Hein. Bon, je suis un Gémeaux, pour tous ceux encore qui ne le savent pas. Ça me fait référence parce que les Gémeaux, voilà, il y a une certaine dualité. Hein, ces deux jumeaux opposés. C'est peut-être, justement, il va falloir peut-être, vous aligner ce mois-ci avec votre part d'ombre, hein, votre dualité, hein, qui est classique aux Gémeaux. Et puis, justement, pour arriver au terme peut-être de ce nouveau contrat, de ce nouveau partenariat, ou alors justement de cette progression au sein d'une équipe, on peut être sur quelque chose comme ça. Ok, mais visiblement c'est quelque chose dans lequel vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. On va y voir. Bon, au niveau sentimental, on me parle d'un temps de pause, on me parle... alors, le tarot psychique, le pendu, c'est le sacrifice, mais moi... Voilà, je pense plus à un temps d'arrêt, un temps de pause, donc que vous soyez dans une relation ou pas. On peut être aussi, justement, s'accorder un temps de pause pour les célibataires. Peut-être que, justement, pour l'instant, vous préférez rester seul, ou alors une relation est à l'arrêt. Il y a aussi peut-être cette notion, peut-être aussi de conflit, hein, possiblement, dans sa relation, puisque le pendu... c'est ça, généralement, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui est bloqué. On peut être aussi, avec le pendu, sur peut-être être amené à voir les choses d'une manière différente par rapport à une envie, par rapport à un désir que vous avez auprès d'une personne. Ça pourrait justement on pourrait changer son point de vue par rapport, moi je sais pas, je vous donne un exemple, hein, quelqu'un qui vous plaisait pas il y a encore 3 semaines, là, je sais pas, les choses changent, votre point de vue change, vous regardez cette personne de manière différente. Je vous le dis parce que vous avez le chakra sacré au-dessus, et c'est comme si qu'une envie pouvait éventuellement changer par rapport à une personne que vous avez l'habitude de côtoyer. On ira remettre des cartes. Dans tous les cas, au niveau du professionnel, ça bouge, les amis, puisqu'on vous parle de mouvement accéléré avec ce 8 de bâton. Visiblement, il y a quelque chose qui se fait de manière rapide. Donc, on peut justement me parler d'un nouveau partenariat, d'une nouvelle alliance, quelque chose qui se fait de manière rapide. On voit une accélération dans les communications sur ce mois d'août. Et c'est quelque chose, en fait, où il va falloir, c'est peut-être là, justement, qu'il va falloir gérer sa communication. Ok.
Au niveau social, au niveau relationnel, au niveau familial, on a obstacles et défis. Donc là, visiblement, il va y avoir du challenge. Donc ça peut m'indiquer quand même quelques tensions dans le climat familial, dans votre climat relationnel, avec une personne en particulier. Mais il y a vraiment cette notion peut-être de dépasser quelque chose, peut-être sur quelque chose où on n'est pas d'accord, où on a des points de vue différents. Donc là, visiblement, il y a peut-être... ouais, il y a peut-être cette notion de partager. Alors, je vous cite un exemple, hein, vous partez en vacances avec plusieurs personnes. Donc, c'est quand même différent quand on voit, on a des amis ou même de la famille qu'on voit comme ça occasionnellement et quand on reste une semaine, 2 semaines avec eux, nuit et jour. Vous voyez, on va dire que le climat est différent, l'ambiance est différente, c'est pas du tout les mêmes rapports. Donc là, il y a peut-être justement des tensions qui pourraient se faire durant ce mois d'août par rapport avec des personnes, voilà, où on n'est pas d'accord, on n'a pas le même rythme. Bon, je prends cet exemple-là, mais ça pourrait être carrément autre chose. Mais voilà, il y a des tensions, quoi. Ok. Au niveau spirituel, on a l'éveil. Donc avec le magicien, c'est top quand on l'a en spirituel parce que vous avez cette envie, en plus avec le chakra sacré, de manifester quelque chose de nouveau. Vous avez envie de manifester vos envies, vos désirs. Il y a cette notion justement de mettre ses capacités en avant, de mettre son plein potentiel, de vouloir justement utiliser ses capacités pour démarrer quelque chose, se donner les moyens de démarrer quelque chose. Vous avez envie de créer quelque chose ce mois-ci, les Gémeaux. Vraiment. Et on finit avec partenariat et alliance, qui m'indique potentiellement on est sur un 3 de bâton, une nouvelle organisation, des nouvelles planifications, on s'organise peut-être par rapport à quelque chose de nouveau, on planifie des nouvelles choses, ça peut aussi vouloir m'indiquer une certaine patience, parce qu'entre le moment où on planifie et on se lance, voilà, il y a peut-être un petit moment de latence, et là c'est comme si vous alliez préparer des nouvelles choses. Hein, vous organisez peut-être pour cette rentrée de septembre. Donc, il y a cette notion, vous voyez, on a un petit peu sur la poignée de main où ça pourrait nous indiquer justement que voilà, que ce nouvelle alliance, ce nouveau contrat par rapport à ces communications accélérées, ça s'intensifie et surtout que ça se concrétise. Ok, bon. Ok, les amis, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Allez, oula. Attendez, parce que du coup, mes cartes, elles sont tombées. J'ai des poils de chat. J'ai beau passer l'aspirateur 2 fois par jour, il n'y a rien à faire. Allez, bon, je vous raconte un peu ma vie, là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chakra sacré, les amis? Chakra sacré pour votre début de mois. 9 de coupe. Bon, bah écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, les Gémeaux, vous me direz en commentaire, hein, je compte sur vous. Mais alors, il y a quelque chose début août, là, qui vous met le feu. Hein. Qui vous met le feu, parce qu'entre le chakra sacré et puis le 9 de coupe, il y a vraiment quelque chose qui vous met en joie, qui vous rend heureux. Ça peut me parler justement d'un cadeau aussi en ce début de mois, donc vous me direz. Mais il y a vraiment cette notion d'exaltation, j'ai envie de vous dire, de passion sur quelque chose qui vous met vraiment en joie sur ce début du mois d'août. Alors, vous me direz. Eh ben, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'union spirituelle? L'union spirituelle en défi. Ouais, ok. Donc, ça peut être, comme je vous disais, ça peut être par rapport à un nouveau contrat, une alliance ou un contrat de travail que vous avez déjà. Visiblement, on parle quand même d'union spirituelle. Donc, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur aussi. Il y a une connexion, donc que ce soit envers ce travail ou potentiellement, ça peut être aussi une personne. Mais... là, on me parle avec alors, le 8 de denier peut me parler justement de progression, d'évolution, de nouvel apprentissage, d'investissement dans quelque chose où on donne son temps, son énergie, etc. Et par contre, c'est en défi. Donc, visiblement, ça va être quelque chose qu'il va falloir concrétiser. Ça va être quelque chose qu'il va falloir transformer peut-être. Et j'ai l'impression que s'il arrive en défi, c'est que voilà, c'est que c'est pas automatique et que voilà, tout va dépendre de l'investissement que vous allez mettre par rapport soit à ce lien, soit à ce contrat de travail, ce partenariat, cette alliance qui est indiqué comme un défi là. De toute façon, on va essayer de comprendre.
Et visiblement, ce qui vous met en joie, là, ce qui vous rend heureux, c'est peut-être potentiellement aussi par rapport au temps passé avec une personne, ou justement à un nouvel apprentissage peut-être qui se présente à vous, une sorte de promotion, une évolution possible. Qu'est-ce qu'on a avec reconnaissance et récompense? Le soleil, bon bah voilà, hein. On vous parle de réussite, on vous parle de victoire, on vous parle potentiellement, ça peut être aussi une union, mais bon, on va voir, parce que là, pour l'instant, on a le pendu. Mais ça peut être vraiment de vous sentir joyeux. J'ai eu beaucoup le soleil, hein. Je crois que je l'ai eu pour les poissons, je l'ai eu pour un autre signe, je ne sais plus. Alors oui, on en était. Oui, clairement, c'est aussi la saison qui se prête au soleil. Mais pas que, hein. Le soleil signifie aussi la joie, les belles énergies, la vitalité. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose comme ça. Et là, avec ce 3 de denier, ça me parle vraiment peut-être d'une récompense dans son équipe, dans une cohésion d'équipe. Il y a cette notion peut-être de nouveaux projets créatifs. On peut être aussi sur le démarrage d'une entreprise. Enfin bon, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a vraiment ce sentiment de création, hein, sur ce qui ressort de positif, quelque chose que vous allez créer. Euh, mais pas seul. Il y a vraiment cette notion d'être en parfaite cohésion avec les autres, hein. Bon, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le sacrifice? Niveau sentimental, avec le sacrifice. Ah, ok. Ok. Bon, ok. Donc, un temps de pause. Qu'est-ce qu'on... Ouais, un temps de pause, un temps d'arrêt dans sa relation, ou peut-être, voilà, en tant que célibataire, il y a cette notion d'introspection. On préfère rester seul, on préfère... ouais. On préfère voilà, rester dans son coin. Il y a peut-être besoin justement de prendre un peu plus en sagesse. On n'a peut-être pas envie justement de renouer avec une relation tout de suite, parce que le pendu plus l'ermite, bon, c'est pas très chaud tout ça, hein. En même temps, donc j'ai l'impression que ce qui vous anime en début de mois, c'est visiblement, c'est pas l'amour, c'est pas le sentimental. Ou alors, je sais pas, hein. Franchement, comme je vous disais au début, on peut peut-être... alors, pour certains, ça peut être justement changer un petit peu sa vision des choses par rapport à quelqu'un de votre entourage. Il y a peut-être un désir qui naît par rapport à une personne pour lequel ou laquelle il n'y avait pas avant, hein. C'est comme si on changeait un petit peu de point de vue par rapport à une personne. Et ça peut être aussi par rapport à une personne qui est restée à distance, une personne qui était dans le silence jusqu'à présent. Et puis, je ne sais pas, on change de point de vue par rapport à cette personne, on la regarde ou on la visualise différemment. On peut être sur quelque chose comme ça. Mais avec ce travail de l'ermite, ça peut être aussi une dispute, hein, où on est en silence radio, où la relation est en pause, où on reste dans le silence, ou l'autre en face de soi. On peut être sur quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le mouvement accéléré, les Gémeaux? Mouvement accéléré. Ok. Ah, et ben dis donc. Ah ouais, j'ai l'impression que tout va se faire d'une manière très rapide pour vous au niveau professionnel, les Gémeaux, puisqu'on voyait qu'avec la Lune, euh, forcément, on n'avait peut-être pas beaucoup de visibilité. Vous voyez, c'était un petit peu obscur, on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait. Et puis bah là, ça se décante d'un seul coup. On voit une accélération, on voit des échanges, on voit beaucoup de communication. Et par rapport à quelque chose qui était un petit peu où on manquait de visibilité, où voilà, ça pouvait même être une source de stress, de se dire mais je suis où? Et puis là, on voit que les choses prennent de l'ampleur d'un seul coup. Et, et au final, c'est pour ça qu'on va vous demander de surveiller votre communication pour amener à bien quelque chose, un projet, une évolution. Ça peut être aussi des communications, les choses se font de manière très rapide, mais sans forcément avoir de visibilité sur la suite. Ça peut être inversement, vous voyez. On continue. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton au niveau... Oh, d'accord. Bon, bah visiblement, on a quand même des tensions qui prennent fin. Il y a des tensions qui prennent fin, ou potentiellement des tensions, des différences de point de vue
qui vont prendre fin durant ce mois durant ce mois d'août. Ou alors, ça peut être ces disputes, ces tensions qui vont faire que vous allez mettre fin à une certaine relation avec quelqu'un. C'est possible. On peut être sur quelque chose comme ça. Visiblement, ces tensions, ces différences de point de vue pourraient faire que voilà, vous décidez de vous mettre à distance de cette personne ou de cette situation et de vous retirer tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le spirituel? L'as de bâton. Non, mais attendez. Magicien plus as de bâton, il y a, ça rejoint un petit peu le chakra sacré que j'avais au début. Il y a cette envie, il y a un désir de manifester quelque chose de créatif, cette envie de commencer quelque chose de nouveau. Parce que vous savez que vous avez les capacités, parce que vous savez que vous avez tous les moyens qu'il faut pour créer quelque chose. Et là, il y a vraiment quelque chose qui vous crée une certaine impulsion en vous, les Gémeaux, pour ce mois d'automne. D'accord. Bon, et alors, comment vous finissez le mois avec ce 3 de bâton? Ouh, la maison de Dieu, bah dites donc. Et, d'accord. Alors, donc là, comme je vous disais, ça va me parler de nouvelles planifications. On s'organise, on prépare des nouvelles choses, justement, dans l'attente d'un dénouement. Et avec la maison de Dieu, c'est ça. C'est visiblement peut-être que vous allez mettre fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Là, il y a beaucoup de préparatifs, une organisation qui est faite pour créer un bouleversement. Puisqu'avec la maison de Dieu, ça pourrait me parler d'événements soudains, de choses qui vont un petit peu bouleverser les choses parce que vous allez vous préparer à ça. J'ai l'impression qu'il ne va pas arriver de manière... ça ne va pas arriver par hasard, c'est que vous allez bouleverser les choses. Vous voyez, il y a ce feu qui vous anime, il y a cette envie, là, ce mois d'août, de révolutionner un petit peu. Moi, je pense qu'on est plutôt au niveau professionnel. Et c'est comme si voilà, qu'on s'organisait, qu'on se préparait justement à un chamboulement, qu'on se préparait à tout bouleverser, ou au moins dans un domaine de votre vie. Donc la maison Dieu, pour moi, je la vois d'une manière très positive. En plus, elle est à côté du soleil, qui m'indique que les choses s'éclairent pour vous. Vous voyez, là, au niveau professionnel, on avait la lune, et ce qui ressort de positif, c'est le soleil. Donc pour moi, toutes ces communications, ce qui vous anime ce mois-ci, cette nouvelle impulsion, cette joie que vous avez début août par rapport à quelque chose, va faire que vous allez prendre les choses en main pour planifier, organiser et justement chambouler, bouleverser les choses. Bouleverser les choses déjà établies. Ok. Alors, je reprends un petit peu les phrases du début qui me parlent justement de surveiller votre communication, de bien amener dans une certaine intelligence votre communication pour mener à bien ce mois d'août. Et vous voyez, je reprends aussi cette carte de debout où on vous dit « Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté ». Bah, on est un petit peu là-dessus, hein. Ok les amis, bon bah super mois, hein, mis à part un peu, on peut pas être partout à la fois, donc là c'est vrai que le sentimental c'est pas ça, mais bon, comme on dit, vous avez quand même quelque chose qui va bien vous occuper ce mois-ci. Bon alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus avec ce pendu et cette ermite là pour ce mois d'août? Ok. Bah, écoutez, elles sont sorties direct, hein, donc on va les prendre. Ok. Bon, on me parle de rêve, de synchronicité, de surveillance. Ok. Bon, j'ai l'impression que vous faites attention aux signes, les Gémeaux. Là, on est sur votre parcours individuel amoureux. Donc, si vous êtes dans une introspection, vous êtes seul pour le moment, ou alors vous êtes en pause dans votre relation, qu'une personne est en silence, ou que, voilà, il n'y a pas trop d'action dans votre vie sentimentale, il y a vraiment cette notion peut-être justement d'exploiter un petit peu votre imagination, d'exploiter vos rêves, de faire attention aux signes qui vous sont envoyés. Vous voyez, on a la surveillance des synchronicités, c'est qu'on attend peut-être quelque chose qui pourrait, si vous vous sentez un petit peu perdu, parce qu'avec le travail de l'ermite, bah oui, forcément, on a besoin de se recueillir peut-être pour aller trouver certaines réponses. Et il y a vraiment cette notion d'être connecté, d'être assez spirituel là, pour certains Gémeaux, par rapport aux signes qui vous sont envoyés, peut-être par rapport à une nouvelle direction à prendre.
J'ai l'impression que vous cherchez peut-être aussi à changer votre angle de vue, peut-être par rapport à votre vie amoureuse en général. Et c'est comme si qu'on laissait place un petit peu à ses rêves, son imagination. On est à l'écoute des synchronicités, des signes qui pourraient vous être envoyés hein, sur ce mois d'août. Le masque. Il y a peut-être une vérité à percer. Hein. Il y a peut-être une vérité à percer ou il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu jusqu'à présent. Hein. Et il est fort possible que l'univers vous envoie des signes, qu'il y ait des synchronicités pour vous ce mois-ci. Hein. C'est peut-être justement cette personne que vous allez voir d'une manière différente. Ça peut être justement ce temps un peu seul, un peu de silence, justement pour se retrouver, pour voir ce qu'on a vraiment envie dans sa vie amoureuse. Ou alors, justement, éprouver un bien-être d'être seul, quoi, tout simplement. Donc voilà, les Gémeaux, j'ai pas d'autres messages hein, en ce qui concerne l'amour, dans tous les cas. À vous de me le dire, hein, comment ça résonne en vous, tout ça. Allez, une carte conseil. De toute façon, après, on a la guidance sentimentale intemporelle tous les dimanches, les amis. Allez, un conseil pour votre mois. La perfection de votre vie. Ah bah voilà, hein. C'est exactement ce qu'on disait par rapport à la vie sentimentale. Quel est votre idéal? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quelle serait la perfection de votre vie, tout simplement? Il y a cette notion de visualiser, peut-être de projeter à quelque chose qui vous ressemble plus en adéquation avec vos rêves, avec ce que vous désirez vraiment. Confiance intérieure. Ouais. Moi, je pense que cette introspection va être très positive pour toutes les personnes qui se reconnaissent. Elle va être très positive puisqu'elle va être, comment dire, elle va être productive et elle va être, bon, bah, je ne trouve pas mon mot, c'est pas grave. Ça va vous servir pour la suite. Voilà. Eh bien, voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé, hein, c'est le but des guidances, c'est de vous amener, voilà, matière à réflexion, quelques pistes, quelques clés justement pour avancer dans votre parcours. Donc n'hésitez pas à me faire des retours dans les likes, dans les commentaires, les amis, je compte sur vous. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye.